comment nous avons faire le 1er février. Nous venons recueillir nous ici à Le Monde pour commémorer l'abolition de l'esclavage et pour nous rendre hommage à toutes les victimes de sa exploitation humaine là. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire la partie culturelle et avec un discours parce que nous finissons gagner les temps qui pas clément du tout avec beaucoup de pluie. Plusieurs places, il y a une inondation. Et d'ailleurs, tu prévois aussi depuis quelques temps que les temps pas pour bons aujourd'hui aussi. Mais comment nous connaissons la météorologie n'est pas une science exacte. Donc, la partie donc culturelle, pas peut faire aujourd'hui. Mais nous pouvons faire une autre activité, bien sûr, parce que vu l'importance que le gouvernement donne donc à sa commémoration là. Et il est bon aussi que l'esclavage les font partie de nous l'histoire et qui nous besoin connaître l'histoire, nous besoin connaître qui finit passé et ban place comment ici même au monde quand nous finissons faire un patrimoine mondial de l'UNESCO, il fait nous rappel nous l'histoire. Nous avons le monument aux esclaves à Pointe-Canon, qui est aussi une place que nous rendons hommage à une victime de l'esclavage. Et là, le gouvernement fait faire le bassin des esclaves à Pamplemousse et aussi le marché aux esclaves, un patrimoine national. C'est l'endroit, et il y a des autres endroits encore qui nous ont préservés et nous ont fait la population connaît, surtout à travers ce endroit-là, nos véritables histoires, ce qui finit de passer. Et quand nous guettons surtout ce qui finit d'arriver, et moi bien content aussi que l'Église catholique m'a fait sortir la messe. L'Église catholique qui choisit comme thème le code noir, le prix à payer hier, aujourd'hui et demain. Et les bons nous causent aujourd'hui, les bons nous causent pour aussi qui nous peut penser pour arriver pour l'avenir aussi. Mais nous devons surtout pas oublier la source même. Ça veut dire comment ce qui finit d'arriver, comment ça a commencé. Effectivement, le code noir, c'est une série de la loi qui finit codifiée, qui existait, il y a 300 ans de cela, et quand un esclave, parmi quelque chose qui est réglementé, je suis besoin suivre l'instruction catholique, je suis besoin baptisé, un esclave pas un droit à une propriétaire, un esclave en d'autres mots, un esclave qui traité comme un meuble, qui traité comme un objet. Et justement, quand nous avons bassin des esclaves, réaliser que quand tu amènes un esclave, tu as besoin de bain les autres, nettoyer les autres, pour capable mettre les autres comme si mettre les autres l'eau en létal et tu peux acheter, vendre comment les animaux, comment les objets. Et donc, ça c'est un moment extrêmement sombre de nous l'histoire, de l'histoire du monde aussi. Et pas oublier aussi qu'il y a une sentence qui s'y prévoit aussi. Un esclave, quand disons, il a mal fait son travail, ou bien il n'a pas respecté certains règlements, tu même coupe ses oreilles comme punition. Et il y a un esclave qui n'est pas capable de subir, et pas capable de faire face à ce qu'a été la vie là, tu peux sauver
D'ailleurs, ici même, nous trouvons le monument. Dit à nous, l'histoire dit à nous comment, quand il y a un petit peu de réfugiés ici au monde, et non, même quand tu peux trouver qui tu peux réussir une remaille encore, ils choisir pour commettre suicide. Parce qu'ils ont dit, ça la vie qu'ils ont pu amener là, elle est tellement atroce qu'il pas vaut la peine de continuer à vivre, donc ils commettent suicide. Et ben, esclaves qui tirent ici attrapent eux après quelques tentatives de fuite, tu peux même donner eux comme punition la peine de mort. Alors, enfin, il y a beaucoup de choses qui peut arriver, qui nous connaissent l'histoire de nos pays. Moi, bien content qu'en tant que gouvernement, par exemple, au niveau de nos curriculums pour le cycle primaire, nous enseignons l'histoire de l'esclavage. Par exemple, nous enseignons aussi l'histoire des travailleurs engagés qui sont venus. C'est très important. C'est très important. Et je redis encore une fois, la génération actuelle, bien connaît qui finit passer pour capable comprendre le présent et pour mieux capable avancer vers l'avenir. Alors, nous aussi avons une exposition qui peut faire à Musée intercontinental d'esclavage et surtout sur le Côte Noire. Et moi, bien sûr, invite toute la population pour apprendre. Ceux qui connaissent, bien sûr, tant mieux, mais pour ceux qui ne connaissent pas véritablement les détails de l'histoire, capables d'informer, d'éduquer, d'apprendre le passé, ce qui finit d'exister. Ça fait qu'ils jamais, nos générations actuelles, jamais nous pouvons imaginer des affaires comme ça qui existaient dans le passé. Et surtout qu'il faudrait, comme on peut cause, surtout pour l'avenir, il faudrait nous tirer leçon pour qu'ils jamais encore des affaires comme ça capables de répéter, parce que c'est un véritable crime contre l'humanité. Alors, le gouvernement, qui prend la décision pour faire le 1er février un congé public. D'ailleurs, moi aussi, je fais partie de ce gouvernement-là. Et il déjà un grand pas vers, surtout pour sensibiliser la population à travers un congé public. Tout le monde connaît aujourd'hui, nous pouvons commémorer l'abolition de l'esclavage. Qu'il veut dire l'esclavage, qu'il était pour nous. Qui manière nous besoin toujours remettre nous-mêmes en question. Et après, il y a une vérité qui besoin de dire. Il ne faut pas nous cacher. Mais je suis bien content aujourd'hui, je connais mon camarade journaliste ici présent, comme on écoute, surtout le cardinal Piat, qui fait une cause, il fait une cause lui-même sa propre expérience, ce qu'il a ressenti. Et alors, nous besoin justement, tout le monde, nous besoin connaître qui c'est qu'elle ça fait quitter pour nos pays et pour nous capables bien sûr travailler pour qu'il nous amène encore plus de justice sociale, pour que nos pays connaissent plus la paix et pour que nos pays bien sûr certainement évitent à ce qu'ils nous trouvent dans une situation pareille réarriver. Merci. Yeah. Vous connaissez comment je fais dire? Nous besoin, quand nous causons le présent, nous causons aussi le passé, ce qui vient d'arriver. Qui plus grand, pas appeler ça discrimination, exploitation humaine quand on finit un propriétaire. Et je ne vais pas aller trop rentrer dans le détail parce qu'il y a pour... Attends, laisse-moi répondre. Ou pose-moi une question, ou pas laisse-moi répondre, après vous les... Arrête-moi. Laisse-moi terminer. Donc, l'exploitation de l'humain, des bandes noirs, qui a arraché
depuis dans d'autres pays que vous pouvez vivre. Mais autres, comment dire, les animaux. Transport autres, amène autres vers l'inconnu. Je pas même connaître que d'autres peut aller. Je débarquer, amène autres, obligé respecter les instructions. Mais ça, nous avons cause ça avant tout. Nous avons cause discrimination. Je ne suis pas là pour dire qu'il pas une discrimination. Je ne suis pas là pour dire pas une ça. Mais ce qui finit arrivé, ça a été exploitation là, très tout, comment dire, un objet. Prends vous faire ce qui a envie de faire avec vous. Mais vous réalisez, et comment je content aussi que le cardinal indien, aujourd'hui, bon, l'église catholique, c'est après 150 ans qu'il commence cause l'eau là. Mais nous ne pouvons pas attendre 150 ans. Dès le premier jour de l'abolition de l'esclavage, Tibizin, au fait, Tibizin est une réparation. Pas juste Tibizin demande pardon pour ce qui finit d'arriver. Pas juste Tibizin reconnaît qu'il y a un crime contre l'humanité. Mais Tibizin a déjà à ce moment-là, Tibizin a une réparation. Pas fini d'aller. Au contraire, attends, au contraire, on nous connaît l'histoire, au contraire qu'il est arrivé. Il donne réparation à un propriétaire d'esclaves, s'il vous plaît. Quelle est la contradiction? Hein? Et ce qui nous peut vivre aujourd'hui, quand nous disons les séquelles, nous savons bien qui nous peut causer les séquelles. Oui, les séquelles pour tous ces descendants d'esclaves là. Que comment nous dire, vivent le départ même si je suis dans une situation défavorisée, complètement défavorisée. Pas juste qu'ils ont pas dans rien. Ils ont pas comme si dirait qu'ils prennent de dignité même. Ça d'un côté, de l'autre côté, vous finissez dans du monde qui finit exploiter, qui finit jouir, qui finit abuser, qui finit gagner et qui finit compenser. Donc, on trouve ça, comment vous dire ça? Est-ce qu'il trouve ça, est-ce qu'il nous a dit un level playing field? C'est pour ça qu'il trouve ça un gros séquelle là aujourd'hui encore, et marque nous. Mais seulement, moi, comme Premier ministre et mon gouvernement, me condamne toute qualité et toute forme de discrimination. Et c'est pour ça que nous pouvons prendre au fil des années, je ne peux pas prétendre qu'il saisisse mon gouvernement aussi, hein, au fil des années, nous prenons un certain nombre de bonnes mesures. Et mon pensée, nous pouvons continuer à avancer, nous pouvons continuer dans la bonne direction. Et bien sûr, quand il y a les autres discriminations, ben nous là, on adresse cette discrimination.